Comme vous le savez, chez Gazer, nous sommes des hommes et des femmes de terrain. Donc il était impossible pour nous de ne pas nous infiltrer dans l'un des événements de ce début d'année, à savoir la listening party de Kanye West et Ty Dolla $ign à Bercy. Vous nous excuserez pour l'anglicisme, ça restera plus compréhensible que si on vous parle de séance d'écoute, mais une salle comble malgré des prix mirobolants pour des artistes qui se dandinent sans user de leur corde vocale. Ça avait de quoi générer un peu d'incompréhension, mais l'un d'entre nous était donc présent et va pouvoir vous raconter plus en détail le déroulé de la soirée. Eddie, dis-nous tout. Alors exactement, déjà c'était une date importante pour moi pour deux raisons. Mon tout premier concert c'était Watch the Throne à Bercy en 2012. Donc le chemin c'était l'occasion de me faire le bilan de mes 12 dernières années de vie. Et c'était important également parce que si on suit le rap US, les listenings de Kanye c'est forcément quelque chose de mythique depuis des années maintenant. Qu'on pense à celle de Life of Pablo, Madison Square Garden, qui était que j'ai vu au cinéma à Orléans par exemple, donc c'est dire Pop culture. Les Sunday Service de Justice King, je crois qu'il en a fait pour Donda aussi, qui était diffusé à Paris. Donc vraiment la listening party, maintenant j'ai rattaché ça à Kanye presque, et le fait qu'il y en ait une à Paris, je me suis dit faut y aller. Et après il y a une troisième, on va dire, fausse raison, c'était une occasion peut-être de voir Cartier à Bercy, mais c'est pas arrivé. Ça on y reviendra après. Donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau de l'ambiance parce que c'était à la fois cher, comme Baptiste a dit dans l'intro, et c'était aussi unique en Europe. Il avait fait une date à Milan avant, mais qui était annoncée plus à l'arrache. Donc je me disais, ça va venir de toute l'Europe en fait. Donc tu peux pas te dire, il y aura ce public parisien à cet événement. Et effectivement, c'était assez compliqué de faire un bilan du public, que ce soit pour faire une blague ou autre. C'était pas si jeune que ça, je dirais, pour un concert de rap en vrai. Et puis le prix explique aussi un peu ça. Et sinon, niveau ambiance, c'était vraiment sur du Kanye. C'est on arrive, 20h, tout allumé, il n'y a rien de prêt, visiblement. Peut-être vers 21h, les lumières s'éteignent et t'as de la fumée qui commence à se mettre. Du coup, je sais pas où expliquer, s'il n'y avait pas de fosse, c'était la scène et c'était la fosse en fait. C'était toute la fosse. T'as de la fumée qui se met, on est resté pendant 1 heure dans le noir avec de la fumée. C'est à tout moment, il pouvait arriver. Ou peut-être qu'il n'arrivera pas. Mais après, j'étais dans une place, c'est-à-dire dans la salle, qui me permettait de voir à quel point Kanye, c'est la star en fait, parce que j'étais collé à la loge un peu de l'humour français. C'est-à-dire, il y avait Mister V, François Civil, JP Zadi, tout ça. Et du coup, ils sont vraiment arrivés à l'heure, à 20h30, et les lumières sont éteintes, ils étaient cons comme nous, à attendre pendant 2 heures Kanye en fait, et tu te dis, t'as les célébrités, t'as Kanye au-dessus, quoi, genre en mode, il fait attendre tout le monde. Et donc sinon, moi, après, j'avais pas trop d'a priori sur l'expérience de la listing. Moi, c'est quelque chose qui me chauffait dans l'idée de voir ça, comment ça allait se passer. Et j'avais pas trop d'a priori là-dessus. Donc j'ai vraiment kiffé l'expérience et j'ai l'impression que c'est le cas de tous ceux qui ont assisté et que je connais. Si vous voulez un petit bilan, en gros, il a pas réinventé le genre t'avais la musique qui passait, lui qui s'enjaillait avec Ty Dolla en dessous. Il y a des invités qui sont passés, il y a eu Freddie Gibbs, il y a eu Quavo. Il y a eu Rich the Kid, c'était très drôle d'ailleurs parce que tout le monde attendait Carti en fait. Et il y a eu le premier feat avec Carti qui est passé. Et du coup, Carti est pas rentré. Et il y a eu du coup Carnival, le son où il y a Carti dessus, le deuxième. Ils se sont dit, c'est rentre, c'est maintenant. Et t'as un gars qui rentre au début de Carnival, t'as toute la salle qui hurle. Et les gens ont tous oublié qu'il y avait Rich the Kid au début du son en fait. Et genre, il y a eu un balai, genre au début ça criait, après ça a arrêté de crier en mode ah c'est pas Carti en fait. Donc là-dessus c'était marrant. Il y a aussi la fille de Kanye, Northwest, c'était le moment où il y avait le plus d'ambiance je pense. Genre les gens ils étaient fous, ils sautaient partout, c'était la star quoi. Et là où j'étais surpris c'est par contre genre ça faisait une semaine que l'album était sorti peut-être et les gens connaissaient toutes les paroles de A à Z vraiment. Ah ouais. Genre ça rappait tout le temps dans la Bercy. Et ça j'étais surpris, je m'attendais à ce que ça crie un peu mais l'ambiance était vraiment cool. Et heureusement sur la listening party était un peu bizarre je pense. Et le bonus, on va dire le fan service pour Paris, c'est qu'à la fin il est sorti du coup quand la listing était terminée, il est revenu, il a fait ses plus gros hits, enfin il a fait en listening party ses plus gros hits, c'est-à-dire Runaway, Life of Pablo, les sons d'Isus, et là c'était vraiment le bordel pour le coup dans Bercy, c'était cool qu'il ait fait ça on va dire, sa parole il l'a pas fait pour les autres listening, donc il y avait au moins ça à retenir, et donc voilà pour mon retour sur l'expérience, hein. C'était très bien, très bien. C'était un retour d'expérience qui a nous intéressé, je pense, comme nous on n'y était pas. Mais même si on n'y était pas, on a un avis là-dessus. Donc Paul, je vais te laisser donner ton avis. Ouais, non, mais moi j'ai suivi ça de loin. J'avoue que moi c'est un peu pareil que Eddie. Kanye, c'est un artiste que j'ai énormément écouté. Donc quand j'ai vu qu'il y a eu un événement qui se faisait en France, j'ai eu quand même une sorte de fraction de seconde où je me suis dit ah putain, il y a un concert de Kanye, etc. Après, évidemment, après cette fraction de seconde,
t'as toutes les phrases de Kanye qui te reviennent en tête, que ça soit les trucs antisémites, etc. Donc moi j'avoue que j'ai été assez surpris du remplissage vraiment express de son événement, sachant que c'était pas un concert, donc une listening party, que les prix ils étaient exorbitants, que quelques semaines avant, Kanye il était partout sur Twitter, traité de nazi, d'antisémite, etc. Et tu vois quand même que le remplissage il se fait je crois en 5 minutes, il y avait plus de place. Donc j'avoue que moi j'étais un peu halluciné. Et au-delà de ça, en plus, sur même l'événement lui-même, donc effectivement, comme Eddie le rappelle, c'est une sorte de tradition maintenant pour Kanye, etc., de faire ça. Après, je trouve que ça exclut pas le fait de critiquer l'événement en tant que tel. Même, je trouve que c'est presque un devoir des auditeurs et des spectateurs presque de boycotter ce genre de truc. Parce que si tu te dis, franchement, si on en vient à être ok de payer plus de 100 balles pour juste écouter des sons sur des grosses enceintes, donc on l'a vu sur les photos, etc. Oui, c'est très joli, il y a un tapis de fumée, eux ils sont là à s'enjailler, ils ont même pas pris le micro une seule fois. Donc ça veut dire que la scéno elle est de zéro, il y a zéro, de manière générale, t'as presque pas de frais hormis la location de Bercy et le budget machine à fumer quoi. Donc ça veut dire que c'est un truc ultra rentable forcément. Je sais pas, moi je trouve que quand on a le discours qu'on a vu un peu l'année dernière, très critique, notamment sur les petits artistes en France, du genre, ouais, les mecs qui viennent en concert, ils ont jamais rappé, c'est la première fois qu'ils viennent, ils rappent sur leur bande de son avec les paroles, etc. Et donc d'un côté on va avoir ce discours-là, et de l'autre côté tu regardes sur tes stories Insta et tu vois tous les journalistes rap, musicaux, etc. qui sont là à snapper tout le concert en mode trop bien, les 3 premières notes de Runaway, etc. Tu vois. Donc moi j'avoue que je peux comprendre l'attrait pour la musique de Kanye de manière générale, parce que voilà, ça reste un truc qui a marqué la musique, mais l'événement j'ai trouvé hallucinant, à la fois même quelque part au-delà des quelques tweets blagues des premières secondes, au final t'as l'impression que le truc il est passé assez crème aux yeux des journalistes quoi. Max, PE, vous avez des trucs à rajouter sur le concert de Kanye? J'avais un truc, c'est, comment dire, je voulais comparer à un truc que j'ai vu, c'était je sais pas si c'est passé encore, ou je crois que ça va arriver, c'est à la Gaieté Lyrique. C'était la semaine dernière, Blonde. Frank Ocean, qui je crois était gratuit. Ouais, je sais plus comment il s'appelle ce qui organise ça, mais ouais. C'était quoi le concept? C'est une listening party. Ouais, exactement, de Blonde, et je crois qu'en plus c'est diffusé, vu qu'à la Gaieté Lyrique il y a plein d'écrans. Ouais. Et enfin, je trouvais ça pas mal de faire ça gratuitement, quoi. Et Ouais. comparé à. Bah ça ridiculise encore plus le truc de Kanye. Exactement. Après, c'est pas Frank Ocean qui l'a fait. Hein. Ah. C'est des Français qui font des sessions d'écoute. Genre, ils ont fait l'album de Rosalia, le dernier, il y a 2 mois. Ok. C'est les Français qui font ça, en fait. Ouais. Mais ceci dit, à partir du moment où c'est une listening party, en vrai de vrai, que le mec il soit là ou pas, Oui. t'écoutes la musique, tu vois pas la performance de quelqu'un, tu vois. Non mais t'as un côté fait pour les stories Insta et tout. Ouais, je sais pas, il y a un truc assez dérangeant du genre t'as l'impression de payer juste pour dire j'ai vu Kanye, mais juste vu ça, oui. Kanye quoi, tu vois. Ouais, ça marche, c'est gagné, quoi. Ouais. Ouais, il y a ce côté-là, et puis je pense que c'est un peu comme dans certains autres genres musicaux où tu sais, tu viens et tu vas voir la bête en fait, entre guillemets. Ouais. Je dis ça par rapport à ce que tu disais, Paul, sur le côté très un peu voyeuriste qu'il peut y avoir à aller voir Kanye, alors qu'on sait qu'il y a toutes ces phrases, que toutes ces controverses autour de lui. Mais en fait, je pense que, bon, déjà, et c'est un peu horrible à dire, mais je pense qu'une partie du public s'en fout royalement. Il y a vraiment une partie du public qui s'en fout et qui fait pas vraiment la gymnastique mentale, mais juste qui se pose même pas la question, en fait, de dire ouais, mais de toute façon c'est Kanye West, j'irai le voir, peu importe ce qu'il y a. Non, ou alors il y a juste la posture, genre quand il fait un truc de nazi, tu sais, ça tweet il fait chier, et puis après. Voilà, mais ça fait chier parce que je peux pas le partager pendant Ouais, 3 voilà, jours, c'est parce que ça. sinon on va me tomber dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, tu vois. Ouais, non, je mais le vois c'est comme ça. Et puis ouais, tu vois, il y a le côté où je pense des fois les gens savent que c'est pas incroyable, que c'est pas excellent, que c'est pas exceptionnel, mais en fait ils viennent pour voir la bête. Tu vois, il y a vraiment ce côté, je veux faire ma photo pour Instagram, dire que j'y étais. Je comparerais un peu ça, alors toute proportion gardée, je comparerais un peu ça à Pete Doherty en fait. Pete Doherty dans le sens où à une époque c'était connu que si tu allais voir un concert de Pete Doherty, il y avait vraiment 80% de chances que ça soit nul, qu'il arrive sur scène à la bourre, ivre-mort, qu'il n'arrive pas à plaquer 4 accords. Mais en sachant ça, les gens y allaient quand même.
parce qu'après, tu pouvais dire, j'ai été voir Pete Doherty, combien même c'était nul, bah c'est un peu un genre de trophée de chasse. C'est un peu comme Lauryn Hill. Ouais, voilà. Ouais, aussi, c'est exactement ce que je pense. Il y a un côté trophée de chasse un petit peu, où tu te dis, ouais, j'ajoute ça à ma collection de concerts, j'ajoute ça à l'image, et je pense que le côté prix aussi joue un peu sur le truc, sur l'aspect très le paraître et ce qu'on veut renvoyer comme image. Pour moi, il y a des gens qui sont allés à ce truc pour dire, ouais, voilà, j'ai pu poser un immense billet pour aller voir Kanye West dandiner sur scène. Le fait qu'il y avait toutes les stars, Mr. V et tout, tu voilà, vois, ça exactement. Pour moi, ça va vraiment dans ce sens-là. Donc je pense qu'il y a un côté aussi un petit peu voyeuriste de la part du public. Et voilà, après, les artistes ont raison de jouer aussi avec ça, hein, clairement. Ouais, après, enfin, je sais pas, mais... C'est un peu compliqué parce que tu te dis, vas-y, en vrai, ils captent qu'ils peuvent aller aussi loin qu'ils veulent, il y aura toujours des gens qui suivent, donc c'est ça qui est un peu flippant, tu vois. Mais surtout que, enfin, du coup, pour poursuivre un petit peu pour poursuivre la discussion, on est dans une période où les concerts n'ont quasiment jamais été aussi chers. Ouais. Et au-delà de ça, dans le rap, tu vois, si on fait un état des lieux des concerts, je pense qu'on a tous vu récemment, il y a pas mal de mauvaises expériences qui peuvent venir en tête, tu vois. Ouais, c'est ça, ça rejoint ce que je disais sur tout le discours de mauvaises expériences de concert, que ce soit des rappeurs qui rappent sur leur bande, etc. Mais après, il y a eu des putains de concerts aussi, tu vois. On était pas mal de l'équipe à être au concert de Caris à Bercy, et pour le coup, c'était chambé, c'était pas non plus hors de prix, t'en as pour ton argent, il y a une putain d'ambiance, etc. etc. Donc je pense que c'est aussi important de mettre en avant justement ces performances qui sont chambées et qui du coup vont bien plus te rester en tête, tu vois, que les trucs comme ça. Mais du coup, en fait, le souci que j'ai, c'est que c'est devenu exceptionnel. C'est-à-dire que le concert de Caris, je vais m'en souvenir, voilà. Mais aussi parce que Caris avait une symbolique, c'était les 10 ans d'en or et tout. Mais, par exemple, le concert, un autre concert qui nous a marqué beaucoup l'année dernière en rap américain, c'est celui de Rock Marciano. Mais tu vois, c'est en fait juste parce que le mec il est venu, il a rappé 1h30 sans bande et dans une petite salle, il y avait une bête d'ambiance. Et juste ça en fait qui devrait presque être le minimum syndical, tu vois. Et même ça, ça nous paraît exceptionnel. Je vais pas m'auto-citer parce que c'est pas bien de faire ça, mais tu peux. En plus, c'est dans les colonnes de Gazer. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ce que c'est. En fait, moi, j'en avais parlé dans mon bilan de fin d'année, justement, du concert de Rock Marciano, et je me rappelle qu'à la sortie du concert, je me rappelle précisément qu'on s'est dit, putain, incroyable, il a rappé pendant 1h30. Et après, elle me dit, mais en fait, pourquoi on est choqué de ça ? Ça devrait être le minimum, en fait. Et autant, tu vois, Caris, effectivement, hors noir, foncièrement, il pouvait pas se rater. Ouais, il avait pas le droit. Il était obligé de faire un show immense. Il y avait aussi ça qui joue derrière. Il y a des fois où les mecs, en fait, ils sont obligés de faire une grosse performance parce que c'est ce qu'on attend d'eux et clairement, on est en droit d'attendre ça. Mais je pense que de manière globale, on devrait avoir un niveau d'exigence en tant que public qui doit être plus élevé par rapport aux artistes. Je dis pas qu'il faut se mettre à balancer des fruits pourris sur les artistes, et encore. Pourquoi pas ? De plus en plus, quand je vois les retours qu'il y a, il y a une semaine, il y avait le concert de Vise à Bruxelles en Belgique, où il a joué un quart d'heure. Moi, je ne comprends pas, légitimement, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des gens qui soient en fait en train de réclamer leurs sous à la salle, à leur gars. Parce que c'est un scandale, Venir et jouer un quart d'heure. Et jouer entre guillemets, en plus qu'encore une fois, il rappe sur des bandes, et voilà quoi. C'est une marque d'irrespect profonde envers son public. Et de nouveau, je vais faire le parallèle avec d'autres genres musicaux, dans un genre qui reposerait uniquement sur des instruments, sur une performance. Enfin, tu viens pour voir La Traviata, qui est un opéra qui dure à peu près 3h30. En fait, si la salle elle est pas pleine, tu vas quand même voir les 3h30. Et on n'accepterait pas que l'ensemble de l'opéra se barre au bout d'un quart d'heure parce qu'il n'y a pas assez de monde dans la salle. Alors que c'est ce qui s'est passé au concert à Bruxelles. Mais tu vois, en plus dans le rap américain, il y a un côté, vraiment les tournées notamment européennes font vraiment partie intégrante de leur business model. Ils gagnent de l'argent avec ça, et en fait l'autre jour, en privé on en parlait, mais il y a une interview récente d'Eric Sermon qui est sortie donc dans l'émission Drink Champs avec Noriega, et les deux parlaient de leur tournée européenne. Donc là on remonte à plus de 20 ans, mais déjà à l'époque ils disaient que c'était ce qui avait de plus rentable pour eux en fait de faire des concerts en Europe. Beaucoup plus qu'aux États-Unis, où en plus, du coup, quand ils sont en Europe, c'est un peu plus pisse pour eux, ils risquent pas de leur arriver grand-chose. Mais en fait, il y a le côté vraiment, ils font ça, mais purement pour l'argent. Et Eric Sermon disait, moi, aujourd'hui,
Je me suis bien débrouillé tout au long de ma carrière avec mes masters, mes droits d'auteur, etc. Ce qui fait que je gagne très bien ma vie. J'ai pas besoin de faire tourner, en fait, je le fais pas. Et en fait, t'en as beaucoup qui ont cette gamberge-là. La tournée, c'est uniquement pour faire de l'argent. Donc en fait, il y a même pas la réflexion de là, j'ai mon public qui vient me voir performer, donc il faut que je leur donne ce qu'ils ont envie d'avoir, voire plus en fait, tu vois, plus que simplement faire les morceaux qu'il y a sur ton album, enfin, de rester la tracklist à moitié en connaissant pas forcément toutes les paroles, quoi. Donc voilà. Et après, il y a des grands moments d'imposture aussi. Moi, une très mauvaise expérience que j'ai eue récemment, et Baptiste et Eddie étaient là, c'est le concert d'Amarae. Le concert d'Amarae, où en fait, au bout de 30 minutes de concert, à un moment donné, je me rends compte qu'en fait, peut-être que depuis le début, elle est pas du tout en train de chanter. Ouais, c'était ça. En fait, pendant tout le concert, tu te poses la question, tu te dis, attends, elle chante ou elle chante pas, là? Et il y a vraiment des moments où c'était flagrant, quand on regardait, on n'était pas... En plus, la salle était assez bien foutue, du coup, tu vois très bien la scène, et l'éclairage faisait qu'on voyait très bien son visage. Même s'il y a des moments où elle avait sa casquette qui était baissée un peu sur son visage, d'ailleurs je me demande si c'est pas volontaire, bah en fait tu vois qu'elle est pas en train de chanter, et qu'elle est pas en train de performer, elle est en train de playbacker. Et j'ai vraiment... En fait, dès le moment où je m'en suis rendu compte, ça m'a gâché toute la fin du concert. C'est qui était déjà pas très long, et en fait vraiment les 20 dernières minutes du concert, je passais plus de temps à regarder si elle était en train de chanter ou pas. Et enfin voilà, c'est des vraies problématiques, mais c'est un sujet de fond et c'est un débat sans fin. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité du public là-dedans. Ouais, c'est sûr. Pour conclure sur cette partie, on va s'écouter le morceau de Kanye West, Carnival. On revient tout de suite. She on the road, she ride it like carnival. I don't need the impossible. Way too rich to drive a road. Made a million out the stove. She like to put it in her nose. Pretty bitch with white toes. I done put it on all the bros. I done put her in the road. I done put up in the ghost. I done reached all my goals. Yeah, pull up with Yeezy and dollar sign. I'm all about business, I'm man to man. Pull up in the trees like Caliban. Pull up with a rocket like number 9. I don't want your hoes. Your nigga reach all the goals. Let her suck the dick, said she was a pro. She straight with teeth, I'ma tell her to go. Go, 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 go. Head so good, she on the road. She ride a dick like a carnival. I done did the impossible. Go, 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 go. Head so good, she on the road. She ride a dick like a carnival. I done did the impossible. She ride it like she's facts. We turn up to the max. I whop her from the back. I gave that bitch a cramp. They love me out in France. In the hood, I'm good, I'm stamped. Every day I dress all black. For sure 900 racks. Middle East go double that. On my neck a bubble back. On my wrist new Cadillac. Cause I all don't want a bag. Little bitch, I'm a superstar. These hoes wanna fuck my car. My dog put a nigga in park. Gotta watch out for the knives. This the Game of Thrones, Yeezy not the clones. Elon with my rocket ship, it's time to go home. They served us the porn, since the day we was born. Anybody pissed off, gotta make a drink the urine. Now I'm Ye Kelly, bitch. Now I'm Bill Cosby, bitch. Now I'm Puff Daddy Rich. That's me, to me rich. But she said my dick. And she said she ain't said my dick. She gon' take it up the ass like a ventriloquist. I mean, sis Taylor Swift. Since I had the rolling on the wrist, I'm the new Jesus, bitch. I turn water to Chris. This for what they did to Chris. They can't do shit with this. Got my kids in a fake school. We ain't. Go, 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 go. Head so good, she on the road. She ride a dick like a carnival. I done did the impossible. Go, 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 go. Head so good, she on the road. She ride a dick like a carnival. Posse cut, killed the track, annihilate the sequel. Posse cut, cut.